Bonjour Romain, est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Très, très bien, en manque de nicotine, mais sinon on est là, hein, comme tous les jours, derrière le PC. Et toi? Romain, il se gratte les veines pour info. Tous les matins, il me dit, allez, on décale le call et tout, c'est chaud là. C'est c'est compliqué la nicotine. Non, moi ça va mec. Ce que je te disais juste avant, je suis à Tropical Nomad à Bali, le cowork, un peu cowork numéro un de Bali, quoi, tu vois le plus gros. Et ouais, ça kiffe, hein. Ça kiffe à Bali pour l'instant. Voilà, ça set up la routine. Je suis en train de me préparer pour la suite ici, donc c'est cool. Quelques semaines et ça va, je kiffe, quoi. Écoute, ce matin, j'avais un sujet duquel je voulais discuter avec toi, un peu discussion de comptoir, discussion d'opinion, parce que j'ai vraiment un feeling là-dessus. C'est le fait que Linkfinder a créé en fait encore plus, a démocratisé encore plus la guerre des prix en netlinking. Et je pense que connaissant en fait Lucio avec Linkfinder, je pense que progressivement, il va se passer un truc sur le netlinking qui va être en fait ce qu'on va définir en fait avec putain je bégaye là. Je vais t'expliquer le raisonnement de la pensée. Le netlinking à la base, c'était le coût de ton spot, le coût de ta promotion et le coût de ton contenu. En gros, tu avais un peu ces trois trucs. Maintenant, avec Linkfinder, tu vas avoir le coût de ton spot à rentabiliser. Donc, en fait, tu as acheté un domaine 500 balles, il va falloir le rembourser parce que tous les trucs en netlinking sont faits sur de l'XP, tu vois, ou le fait de remonter tes RD, de monter ton trafic, etc., etc. Le temps que tu passes un peu à entretenir ton spot, mais tu n'as plus le coût de ton contenu et tu as beaucoup moins le coût de la promotion. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de promotions qui est faite par les plateformes, il y a beaucoup de promotions qui est faite par Linkfinder, etc. Et du coup, des deux choses qui étaient un peu qui pumpaient beaucoup les prix du netlinking vont progressivement continuer de descendre, tu vois. Ont déjà bien descendu avec le contenu IA, mais vont continuer de descendre. Et en fait, je pense que les prix du lien va continuer de baisser, va drastiquement baisser encore et encore et encore. Et ce que j'ai peur, c'est que on arrive sur un truc du genre t'achètes un domaine 500 balles, tu dois le rentabiliser il va être rentabilisé sur genre 2 ans. Et en gros, rentabiliser un domaine à 500 euros sur 2 ans avec le temps que tu y mets, ça va faire des liens à, tu vois, 10, 15 euros, 25 euros, etc. sur des gros domaines. Et donc, progressivement, on va avoir un prix qui va faire que de baisser. Et c'est vraiment, en fait, Leagueminer, pour moi, a vraiment engrangé la guerre du pas cher. Et quand tu regardes un peu les phénomènes économiques que tu as sur le pas cher, ça fait que les prix se traînent vers le bas. Et en fait, tu n'as plus vraiment ce côté marketing, ces différenciants qu'on avait avant. Parce qu'il y a Linkfinder qui a fait centralisation et en fait, on vend tous une commodité. Et là, ça se voit vraiment, on sent vraiment l'aspect commodité de ce truc-là, tu vois. C'est comme si on achetait du blé, quoi. Ouais. Non, totalement. Après, enfin, j'imagine que dans le passé, les éléments différenciants, il y avait beaucoup de bullshit. Tu vois, c'était le commercial qui expliquait par A plus B au téléphone que oui, ce spot-là est mieux ou pas. Mais en vérité, il disait ça juste parfois pour justifier sa commission. Mais ou des fois, c'était d'autres métriques qui n'étaient pas vraiment importantes. Tu vois, typiquement comme le trust flow, qui sont des métriques purement, voilà, qui ne sont pas Google, tout simplement. Donc pour moi, en fait, cette baisse des prix-là, elle est justifiée comme dans tous les marchés. Plus tu as de demandes, plus tu as d'offres. Là, on a beaucoup d'offres, donc c'est normal que les prix tirent vers le bas. Et je pense que c'est bien parce qu'il y aura, je ne dis pas qu'il y aura un crash, mais globalement, ceux qui vont rester, c'est ceux qui bossent le mieux. Voilà, tous ceux qui fake, tous ceux qui se sont reposés sur leur acquis, tous ceux qui n'ont pas de trafic, bah pour moi, ils vont gicler d'ici quelques mois, quelques années, quoi. Mais en fait, c'est normal, c'est une tendance positive pour le marché parce que la finalité, c'est le client qui en profite. Donc, moi, je vois pas de problème par rapport à ça, en fait. Et c'est même très positif. Putain, de ouf. Mais mec, c'est ouf parce que j'en parlais, j'étais un peu en mode genre, est-ce que c'est une bonne chose ou pas en y réfléchissant? Et t'as grave raison. Enfin, c'est juste, Bon, ça a assaini le marché en fait. Ça a assaini le marché, on avait un marché qui était pas terrible, qui est basé. Je pense que déjà, il y a un truc qui est cool. Et là, j'ai pas envie de nous jeter des fleurs, mais tu sais, on fait pas mal de vidéos sur netlinking. C'est pas des vidéos qui sont complètement désintéressées, tu vois. Moi, je fais la promotion de Linkavista constamment. On le sait, c'est OK. Mais on popularise le fait que le netlinking, c'est quand même quelque chose où il y a eu beaucoup de désinformation longtemps. Et en fait, on essaie d'apporter le maximum d'informations et de connaissances là-dedans. Et je pense que c'est un truc qui était peu fait avant. Et ça fait du bien de l'avoir un peu déjà. Plus, en fait, on a des outils qui nous permettent de comparer et de voir les différences de prix qui sont énormes entre différentes plateformes. Et c'est pas des différences qui sont justifiées, tu vois, en fait. Donc, normal que les prix soient drainés vers le bas progressivement. Et ensuite, je pense qu'il y a quand même une épingle du jeu à sortir dans le sens où, oui, les prix sont drainés vers le bas, parce qu'on fait on uniformise les choses, mais il y a quand même un fait où bah, tous les spots sont pas égaux, tu vois. Alors qu'il y a quand même des spots qui valent plus que d'autres parce qu'en fait, ils ont des bien qualités, ils sûr. ont des qualités de trafic, ils ont des qualités de métriques, ils ont des qualités sur certains aspects. Euh, mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. En fait, on nettoie le marché progressivement, quoi.
pour moi, tu peux augmenter les prix si tu as des vraies features avec de la valeur. Genre, système de délégation. Avec Linkavista, on commence à le faire pour certains clients. Bah oui, peut-être que si tu vas sur le catalogue et que tu dépenses 1000 balles, nous, on va te facturer 1300, 1400 ou peut-être 1500, mais on va gérer pour toi. Donc ça, c'est un petit peu le système qu'une agence aurait fait initialement, mais peut-être aurait margé fois 2, fois 3. Donc, en fait, tu peux le faire tant que le prix, il est pas démentiel, tant que le prix, voilà, il est cohérent. Tu vois, Linkuma le font aussi, ils le font très bien. Les gens, c'est pas un souci de payer des fois sur des petits backlinks parce que c'est full délégué, tu as un conseiller, etc. Donc, pour moi, en fait, le prix est tiré vers le bas. Tu peux encore faire des centaines, voire même des millions d'euros si tu as un acteur puissant du netlinking, mais il faut que tu crées de la valeur. Là où ça a viré beaucoup de plateformes historiques qui margeaient comme des porcs, qui étaient juste un énième intermédiaire qui ne créait pas de valeur, quoi. Donc, non, Mais non, le marché, c'est la, saigné, comme tu dis, c'est positif. la question, c'est en termes de vendeur, du coup, un vendeur, parce qu'en fait, les prix vendeurs vont être drainés vers le bas aussi, tu vois. Parce qu'il y a les prix plateforme, mais il y a les prix vendeurs, en fait, globalement, qui sont un proxy des prix. Tu vois, prix plateforme, prix vendeur, au final, c'est un peu un proxy. Euh, mais tu as une question des prix, ouais, des prix vendeurs qui sont drainés vers le bas. Est-ce que, du coup, avec les prix vendeurs drainés vers le bas, est-ce que tu as des solutions en tant que vendeur pour réussir à générer plus de cash malgré Linkfinder, en fait, tu vois. Comment est-ce que tu fais pour augmenter tes prix en tant que vendeur autrement qu'en jouant sur le traf? Parce qu'en fait, là, on va te donner les 3-4 trucs habituels. Jouer sur le traf, jouer sur les métriques. Mais en tant que vendeur, qu'est-ce que tu peux faire plus que ça, tu vois, pour aller chercher plus? Ouais. Et je te dis pas que c'est un truc qu'on va faire avant. D'abord, fais en sorte d'avoir un vrai spot. Tu vois, parce que les gens, on les connaît, ils vont nous dire, ouais, là, j'ai une idée. Potentiellement, on va dire des trucs. Enfin, je pense à des trucs comme ça à vue de nez, hein. On va dire, genre, t'as des comparateurs, t'as des trucs de ton spot, il est un peu stylé, t'as du JS, t'as des trucs un peu sympas, t'as du drop et tout et tout. Mais en fait, d'abord, il y a un vrai spot, tu vois, avec des métriques et tout et tout. Et ensuite, ajouter une couche de le premium, tu vois. Mais c'est quoi les idées de premium qu'on peut avoir pour que les vendeurs, ils puissent avoir des premiums sur leur spot au-delà des métriques? Ouais. Alors, j'ai quelques idées comme ça. Après, tu nous diras ce que tu penses. Mais pour moi, tu peux le voir déjà sur d'autres marchés comme à l'international, sur de l'anglophone. Il y en a, ils vendent le backlink et ils vendent aussi en upsell les signaux. Donc, le trafic, la manip de CTR, du lien positionné sur des pages visitées et cliquées. Donc, voilà, pour moi, c'est tous les upsells que tu peux mettre pour passer un lien typiquement de 50 euros à 100 euros ou à 150 euros. Voilà, parce que tu vois, tout le monde achète des liens, mais les contenus, des fois, c'est de la merde, c'est full IA, le title, il est même pas optimisé pour ranker typiquement. Il n'y a pas d'interlinking entre les. Enfin, tu achètes un article, il est même pas forcément bien linké au sein du site. Tu es obligé par toi-même d'acheter du trafic ou d'envoyer des workers. Donc pour moi, c'est tous ces upsells-là que tu peux maximiser largement ton prix de vente. Et à côté de ça, comment faire la différence? C'est aussi avoir des clients privés, hein. Avoir des agences qui te contactent en direct, parce que comme ça, tu peux sauter les commissions plateforme, tu peux vendre un petit peu plus cher, tu peux faire du cross-sell. Au lieu de vendre juste un seul lien, bah, tu peux vendre un lien sur 5 de tes sites. Donc, tu peux faire x5 sur ton chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'est toujours pareil. Pour moi, tu peux maximiser le nombre de ventes en étant un peu plus astucieux. Tremplin a porté cette mode-là du drop de liens. Florentin, etc., commence à le faire. Voilà, pas mal de gens commencent à dire, bah non, moi, je peux vendre pour vous. En fait, tu trouves des clients, tu vends, mais pas que sur tes sites. Si tu prends 15% sur 20 000 euros, des fois, tu vas gagner plus que juste en vendant sur tes propres sites. Donc, en fait, il y a plein d'upsells, il y a plein de possibilités et il faut juste se sortir les doigts. Mais les méthodes, elles fonctionnent, on les connaît, quoi. Ouais, mais c'est en fait le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on revient sur force de vente. Tu vois, en fait, la solution numéro Ouais. un, c'est avoir plus de force de vente. Et j'aimerais bien trouver un truc qui soit au-delà, qui soit dans le produit, en fait, intrinsèquement dans le produit. Parce qu'en fait, tu vas déployer plus de force de vente, mais pour des marges qui sont moins bonnes. Et la question, c'est un peu comment est-ce que tu Mmh. peux augmenter tes marges en lien, tu vois. Et très difficile, parce qu'en fait, c'est un peu la question de comment est-ce que tu fais des spots que les gens qui ont des exigences particulières veulent, tu vois? C'est quoi les trucs particuliers? Et je pense qu'il y a des choses sur genre, ton trafic, il est tout le temps en croissance, mais ça reste un peu de la métrique, mais bon, ton trafic est tout le temps en croissance. Ça, c'est un truc que les gens, ils sont un peu touchy là-dessus. Il y a le fait que, tu fasses pas de lien vers des trucs un peu thématiques, concurrentiels. Ça, ils font gaffe à ça. Putain, il y a quoi d'autre que les clients, ils me disent aussi? C'est chaud, En fait, hein, le parce qu'en fait, problème, quand même pas que tu veux ce dire, soit des vrais business, tu vois? le problème, moi, je l'ai fait. Tu vois, par exemple, dans du Ninja Linking, avec Oyonix sur Link Express, on a vendu plusieurs dizaines de milliers de liens Ninja. Et le problème, c'est que tu peux avoir des fois une très bonne solution, pas chère, de qualité et livrée rapidement.
Le problème, des fois, c'est que l'audience, c'est que la personne qui achète, elle comprend même pas le produit que tu vends. Tu vois, nous, on a vendu plein de liens, des liens Ninja qui aujourd'hui sont vendus 20-30 € par certains acteurs. Nous, peut-être, on les vendait 3, 5, voire max 10 € en fonction du package que tu prends, en fonction des prix, tu vois. Ah, les gars. Et Vous faites ça, hein? dashboard, ouais, bah, c'était dans le passé, avec un dashboard et plein de trucs. Et tu vois, le client, il était livré, il nous dit, mais je comprends pas pourquoi mon lien, il est sur un forum, pourquoi il est sur une page profil, etc. Donc, des fois, tu peux innover, mais tant que l'audience, elle est pas mature, bah, en fait, des fois, ça vendra pas. On peut le voir, il y a des trucs qui ont été novateurs et ça commence à marcher qu'en 2025. Donc, pour revenir à ce que tu disais également, pour moi aussi, c'est beaucoup de la vente en vérité. Parce que c'est toujours pareil, c'est soit tu vends moins cher, soit tu vends une meilleure qualité, soit tu vends plus rapide. On sait, c'est les 3 critères qui fonctionnent pour être meilleur que la concurrence. Donc tu peux innover, mais globalement, si tu as un client et il spend de 10 000 € de BL par mois, tu peux avoir des très bons BL, des très bons spots, des très mauvais ou pas. Si tu as un client, il achètera chez toi. Donc c'est malheureusement et le game, quoi. Ouais, mais après, en fait, il y a quand même un côté sur le fait marketplace où maintenant on a bah, tu sais, une infinité de possibilités, quoi. Et en fait, quand tu penses à une marketplace genre Amazon, comment est-ce qu'ils se différencient les vendeurs, tu vois? C'est un produit qui est meilleur et du coup des meilleures reviews, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait nous pour différencier, tu vois, pour différencier en tant que vendeur en fait? Est-ce que c'est parce qu'à l'heure qu'il est, tout le monde fait son choix à l'aveugle? C'est horrible. Imagine demain tu dois acheter des écouteurs sur Amazon, mec, et il y a zéro avis. Genre c'est un enfer quoi, tu vois? On base tous notre choix sur les avis, c'est 100% des trucs. Et les vendeurs marketplace Amazon, ils font tous là-dessus ou de la pub en fait. Et du coup, la question, c'est presque, est-ce que le marché du lien, il va pas tendre vers des trucs comme ça? Parce que là, il est en train de tendre uniquement vers du prix qui baisse. Mais comment est-ce qu'on va faire à un moment pour avoir un peu cet entre-deux, tu vois, d'avoir je sais pas, le bon rapport qualité-prix, etc., etc. Je pense qu'il y a c'est chaud en vrai. Je sais pas, mais je pense qu'il y a un relais dans le marché du lien qui va arriver à un moment ou à un autre. Parce que sinon, en fait, on va tomber à zéro, tu vois. Les prix du lien, ils vont baisser jusqu'à ce qu'on soit à tous les liens, ils vont être 10 balles, ça va être, ça va prendre du temps et tout, et tu sais, mais c'est quoi le premium que les gens ils seront prêts à payer? C'est un peu la question que je me pose, tu vois. Non, tu as raison, le marché, il a été très souvent opaque. Alors, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, opaque, il y a pas eu de visibilité. Les gens achetaient de la merde, achetaient sur des métriques gonflées, des mots-clés gonflés. Toi, moi, on a tous contribué à ça. Voilà, c'est l'écosystème. On se plaint tous, mais on mange tous dessus. Tu vois, c'est le truc du marché SEO. On le sait entre nous, tu vois. Et beaucoup de personnes beaucoup de personnes ont acheté de la merde. T'apprends, c'est comme partout. Maintenant, je pense qu'on va tendre sur un système effectivement plus d'évaluation, donc avec des reviews. Comme tu as dit, nous, potentiellement, demain, avec Linkavista, on pourrait mettre en place un système de gamification où dès que tu achètes un lien, on va te forcer plus ou moins à mettre une review. Mais il ne faut pas tomber dans ce truc-là où tu mets une review comme sur Trustpilot quand c'est négatif. Il faudrait mettre un Mhm. système qui encourage aussi les avis positifs. Donc, ça peut être Ouais. une solution, on en avait parlé un petit peu avec Linkavista, ou deuxièmement, un système de recommandation où demain, la personne, elle vient sur la plateforme et elle n'a pas besoin de faire son tri. Parce que nous, on a la data, on sait c'est quoi les spots les plus achetés dans les thématiques données. Nos acheteurs, globalement, c'est des bons SEO. Donc, on peut faire des recommandations des spots qui sont achetés pour encore plus valoriser ce système-là. Franchement, Et la tête, on l'a, tu vois. ça, ce truc-là, faut qu'on le fasse, mec, hein, le ranking des top 1000. Ah, mais j'adore. Non, mais non, mais je pense que c'est un truc qui est facile à faire et qui a une valeur de ouf, pour les acheteurs et pour les vendeurs, d'avoir le ranking des spots qui sont les plus vendus, tu vois. Parce qu'en fait, mec, enfin, t'es un acheteur, après, je pense qu'on va avoir, genre, les spots à 1 € là. Ça va être, parce que les gars, ils les achètent tous en boucle, en automatique. Allez, hop, ça clique, ça clique. Le MJCD Romain et tout, des trucs comme ça, tu sais, des CF30 à 1 € qu'on a là. On Ça va être mettra ça, des le top exceptions. vente, ça va être ça. Ah Non, non, mais mais c'est. non, mais Écoute-moi, franchement, moi, mais je pense qu'il y a un truc, c'est pour le futur. Tu sais, c'est pas, en fait, je sais que c'est pas ce qui va faire les choses maintenant, mais je sais que le marché, il est en train de changer et je le sens, tu vois. Et je vois, d'ailleurs, je te dis ça, je vois Lucio vendredi pour qu'il me présente la V4 de Linkfinder parce qu'ils veulent des feedbacks et on est en train de jouer au jeu du chat et de la souris entre Linkfinder, les plateformes, les acheteurs, les vendeurs, mec. Là, tu vois, c'est en train de bouger très vite. Tout le monde le sait. Toutes les plateformes, elles savent qu'on est en train de jouer au jeu de la souris entre nous. Linkfinder, ils savent, ils nous voient faire, tu vois. Les acheteurs, ils le sentent, les vendeurs, ils le sentent. Tout le monde a un feeling là-dessus pour parler avec beaucoup de gens dans l'écosystème. Et du coup, on n'a pas l'impression que ça bouge vite, mais je sais qu'il y a des mouvements qui sont en train d'être pris, tu vois, des directions qui sont en train d'être prises. Et on peut, enfin, voilà, en gros, il y a des choses qui vont être faites et il y aura des gagnants, il y aura des perdants à la fin. C'est difficile de juger, mais en gros,
si on se place bien et que le run est bien fait, tu vois, les positions peuvent se faire dès maintenant. Et si en gros il y a des spots qui vont, enfin des sites, des plateformes qui vont mal se placer, qui vont pas prendre le bon avantage marketing, elles vont partir dans le mur. Des acheteurs qui vont pas prendre le bon avantage marketing, ils vont se faire duper par des gens qui prennent des grosses marges, des vendeurs qui vont pas réussir à s'en sortir. Et du coup, c'est un peu la question de c'est quoi le futur du marché du lien, quoi, tu vois, parce que ça peut, Ouais. il y a une question du prix vers le bas, mais il y a d'autres choses qui vont être faites, c'est sûr et certain, quoi. Mmh mh. Ouais, complètement. De toute façon, il faut regarder les autres marchés, hein. Moi, ça me choque pas de me dire, comme ce qu'on disait, de partir sur d'un système, on sera peut-être les premiers à le faire ou les deuxièmes, je sais pas, mais sur un système qui valorise énormément les avis, la recommandation. Le fait que maintenant, c'est que ça, de toute façon, les gens, ils veulent des bons backlinks livrés rapidement, genre, le jour même, toujours moins cher et naturellement, ils veulent pas, se prendre la tête à les chercher. Donc il faut que tu t'inscris en 3 clics et que tu aies une proposition de 10 spots, les 10 meilleurs spots pour toi, selon ton budget, selon notre catalogue. Et de toute façon, on tend vers ça, hein. C'est la suite logique, comme sur Netflix, c'est que de la recommandation, YouTube, c'est que de la reco. On tend sur ça, En frérot. mode, Et tu l'as ouais, vécu c'est la ça. dernière fois Ouais. en call avec le Euh, client. Bah, je pense qu'il y a un vrai truc là-dessus. Tu sais, en mode copy trading. Putain, c'est stylé. Là, vous êtes en mode Ouais, brainstorming c'est ça. feature. C'est Ouais, copy. merci les Et gars. le choix des spots de Romain, le choix des spots de Léo et tout. Et en fait, tu choisis ta copy trading préférée et tu vois un peu les perfs et tout. Franchement, il y a un délire là-dessus, quoi. Tu vas aller chercher, je pense. Bah, c'est un petit Il faut peu de ce la que reco tu parce fais, que hein. les gens sont perdus, c'est difficile, ouais. C'est un petit peu ce que tu fais. Les gens qui matent ton live hebdomadaire, ils veulent voir comment Ah tu ouais, achètes ouais, ouais. pour te copier. Moi, c'est pareil sur mes vidéos, il y a plusieurs années, quand je fais du lien Ninja ou du lien sur iRéféreur et maintenant sur Linkavista, le remplaçant d'iRéféreur. Moi, je déconne, c'est le mec qui va trop loin Oh, mais c'est pareil, ils veulent voir tu me dis juste un peu en avance. Big Up iRéféreur et ils veulent, voilà, ils veulent copier un petit peu nos méthodes. Donc demain, c'est sûr que si on le permet de le faire automatiquement, ça fonctionnera et le marché, il tend vers ça de toute façon. Là, on est sur un truc de flemmardise. On le voit en 2025, plus personne veut faire du contenu, plus personne veut se faire chier à monter des sites et cetera. Quand c'est fait, les gens veulent l'automatiser et s'étonnent qu'il y ait pas de résultat. Donc c'est pareil pour le netlinking. Bien sûr, il y a des gens qui sont payés pour, faire l'acquisition de liens, pour faire la sélection des meilleurs spots parmi un catalogue de 10 000 ou 20 000 sites. Mais voilà, bon, c'est sûr que demain, on fait de la recommandation qualifiée des meilleurs sites pour toi. Les gens iront directement. Et en vrai, le marché, on tend vers ça, hein. Linkavista, c'est soit un projet à 100 000 € par mois si on met les prix les moins chers. Et demain, c'est un projet peut-être à 200 ou 300 000 € par mois si on fait les meilleures recommandations, les meilleurs avis. Si les top SEO, on peut savoir un petit peu quels liens ils achètent, pourquoi, comment, etc. Voilà, hein. Ouais. C'est une différence de choix, hein, on le sait, hein. Un choix, on peut faire x3 et un autre choix, on sera toujours une petite plateforme. Donc après, c'est à nous de prendre la meilleure décision pour être les boss. Ah, c'est intéressant, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est vraiment cool comme. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Putain, ouais. En plus, on voit. Ouais. Mickaël, Ah. Mickaël, il va voir la vidéo, il va se mettre la pression tout seul. Ah, mais en plus, on l'a tout à l'heure, mec. T'inquiète, hein. On va lui mettre la pression avant que la vidéo elle sorte, hein. Après, il va se mettre une deuxième pression. Non, on brainstorm juste, Mickaël, pas de souci. Mais voilà, c'est vraiment. En fait, c'est une logique qui était intéressante, je trouve, de se dire, on est dans un marché qui va tirer vers le bas. Est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce que ça va pas continuer comme ça? C'est quoi la finalité? Et je pense qu'il n'y a pas qu'une finalité de prix vers le bas. Il y a d'autres finalités. Si tu prends par exemple, parce qu'en fait, si tu veux un marché qui a été uniquement tiré vers le bas, c'est les grandes surfaces. Les grandes surfaces, la seule chose qui est intéressante, c'est le prix et la localisation. Donc, est-ce que c'est près de chez toi? Et est-ce que, voilà. Mais après, derrière, il y a eu des trucs, genre, quand ils ont sorti la livraison, Monoprix, tu vois, gratos en France après 50 €, etc., zone parisienne, bah, ils ont cassé un bout de marché. Ils ont récupéré des parts de marché super violemment parce qu'ils ont sorti une feature qui était très attendue et qui solvait le problème de la localisation. Donc, c'est un peu s'inspirer d'un marché comme ça et se dire, putain, j'ai pas envie de devenir. Est-ce que le netlinking, ça va finir là comme la grande distrib, tu vois? Ou est-ce que ça va finir comme un autre marché qui a d'abord tiré vers le bas, puis qui a tiré vers des spécialisations, etc., quoi. C'est un peu pour l'instant, on est un peu sur le double enjeu, tirer le prix vers le bas et simplifier le process. Mais, et je peux te dire une chose pour en acheter beaucoup dans beaucoup d'endroits. Putain, on est bon. On est bon, mais c'est la concurrence, il y a des fois. Oh, le process, mec, il est difficile. Il y a des plateformes, bon, toi, tu mets même pas les clés parce que tu sais que c'est trop cher. Mais, ouais, globalement, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à aller chercher, je pense, en termes de features. Il y a des trucs qui vont être intéressants parce qu'il faut qu'on arrive à avoir quelque chose qui nous sorte de Linkfinder, en fait. Alors tout le monde utilise Linkfinder encore et encore et encore.
Et pourquoi est-ce que les gens, ils iraient chez toi plutôt qu'ailleurs avec Link Finder, tu vois? Et Bien en sûr. fait, cette feature, on va l'avoir. On va l'avoir bientôt, c'est sûr, tu vois? Mais c'est la question de qu'est-ce que veut le marché? Alors qu'il est, si vous êtes un acheteur de liens, dites-nous, tu vois, si vous avez un truc qui vous intéresse vraiment au-delà du prix, en fait, du prix et de la simplicité, quoi. Ouais. Si vous avez des et voilà, essayez de pas nous sortir des critères, on veut des spots comme ça, on veut des spots comme ça. Ça, c'est pas, tu vois, mais on peut aider dans certains trucs. Mais notre métier, c'est quand même la vente de liens pour le SEO, quoi, à la base. Donc, Ouais. faut qu'on trouve le bon angle, mais ouais. Mettez en commentaire, pour reprendre Léo, pour vous, c'est quoi qui va bouleverser le marché du netlinking? Voilà, pas juste effectivement, mettez telle métrique, tel truc. On n'est pas dans le détail. Là, c'est quoi la grande idée qui fait que la plateforme qui sera le mieux positionnée sur ça va tout baiser, tout simplement? Pour moi, c'est de la recommandation. D'autres peuvent penser que c'est quelque chose d'autre, hein. Peut-être tout simplement continuer à faire la guerre des prix vers le bas pour favoriser les acheteurs, ce qui peut me sembler intéressant, hein, comme Amazon ou autre. Euh, à voir, à voir, à voir. Mais intéressé, en tout cas, on est intéressé par tous vos feedbacks en commentaire. Ah ouais, je vais mettre un coup de pression en mi-4 tout à l'heure, là, c'est bon, là. Je suis sûr avec le ranking des top spots, j'ai trop envie de l'avoir. En fait, même pas forcément le mettre en page, mais l'avoir quelque part. Parce que je pense que c'est vraiment intéressant, que les acheteurs et les vendeurs, ils vont être intéressés, ils vont spy et tout, ça va, tu vois, ça va être un sujet de discussion. Franchement, c'est, ah, vas-y, c'est bon, là. Je suis chaud patate là-dessus. Après, rien ne n'empêche que demain, comme tu as dit, on fait un top 50 des sites qui vendent le plus. On demande aux vendeurs s'ils souhaitent mis en avant dans un onglet spécialisé. C'est une possibilité. Après, normalement, ça, c'est une feature où on va rapporter plus de ventes à l'acheteur. Donc, potentiellement, c'est un truc qu'on devrait faire payer, en théorie ou pas, je ne sais pas, à réfléchir. Mais demain, tu dis, putain, parmi 15 000 sites sur Linkavista, tu as 50 sites qui sont les plus achetés. Rien que cette data-là, ça va rassurer énormément tous nos nouveaux clients, tous nos nouveaux acheteurs. C'est pas des Tu SEO, sais c'est où des aller, tu dropshippers, vas pas acheter, c'est des c'est ça. start-setters. Totalement, totalement. Tu vas pas acheter des sites d'OB, tu vas aller dans la zone où tout le monde achète. Ok, ça c'est les meilleurs produits, c'est bon, tout le monde a acheté là, c'est bon, c'est ok, tu vois. Et tu vois le nombre de commandes et tout. Putain, ça c'est une bonne feature. Ouais. Ah ouais. Après, Là, en fait, putain. c'est intéressant autant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Parce que les vendeurs, après, également, peuvent se calquer sur les meilleurs sites. Mais tu me diras, après, si le vendeur Ah, tant mieux, mec. qui vend bien, ouais, en fait, oui, tant mieux. Ah Pour moi, ouais. c'est un nivellement par le haut pour le marché. C'est pas. Ouais, c'est Non, ça. c'est positif pour moi. Mm, mm. Ouais, 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 de ouf. Et putain, c'est vraiment top. Et en fait, et je pense à court terme, on la sort telle quelle et à long terme, on monétise. Putain, ça c'est un dans les vidéos qui devrait pas sortir sur YouTube, quoi. Ouais. Mais dites-nous en commentaire si ce genre de feature vous intéresse, d'avoir un top 20, top 30 ou top 50 des sites qui ont le plus vendu sur les 30 à 90 derniers jours. Potentiellement, si vous êtes 20, 30, 40 à dire oui, c'est un truc qu'on peut sortir assez rapidement directement sur Linkavista, quoi. Ouais. Voilà. Et si vous avez d'autres idées de features, on est très très preneur. Parce que je pense qu'il y a des features comme ça. Faut qu'on choisisse les features de manière smart parce que on veut pas faire des features pour des features. Faut pas devenir un truc qui est Ouais. inutilisable. On connaît trop de plateformes, hein, voilà, qui sont quand vous voulez ajouter plus de fonctionnalités et qui sont maintenant très difficiles à utiliser. Temps de chargement très long, très flou, etc. Tu sais jamais trop où tu cliques. Si t'es nouveau, c'est inutilisable. Voilà. Chez Linkavista, on a fait un truc qui est cool. Les liens positionnés, c'est pas un truc qui marchait de ouf chez nous. On l'a viré comme ça, c'est plus clair à utiliser. Voilà. Le but, c'est d'avoir que l'essentiel. Maintenant, dites-nous s'il y a des trucs qui, voilà, qui seraient sympas, qui pourraient s'intégrer de manière smooth. On est très preneur de feedback là-dessus, quoi. Totalement. Franchement, super brainstorming, tu vois. En plus, la vidéo, je sais même pas qu'on allait partir sur ça à la base. On a dit on parlait pas Ouais, moi trop non de plus. liens aujourd'hui. Là. Ça fait 20 minutes, on parle de backlink, mec. En tout cas, ça donne beaucoup d'idées. Et non, maintenant qu'on en parle, ça me paraît encore plus cohérent, tu vois. Parce qu'avant, tu allais typiquement sur des boutiques, tu n'avais pas de transparence au niveau des prix, au niveau des avis. Amazon est Mais arrivé, mec, eBay est arrivé. Tu vois, tu as des systèmes beaucoup plus transparents, moins d'opacité. bien sûr. Potentiellement, demain, on arrive, tu as un spot, il n'a pas d'avis. Bon, bah, on ne sait pas s'il est bien, il n'est pas bien, mais tu as un spot, il est noté 4 sur 5. Tu as 5 acheteurs qui ont acheté dessus, ils sont contents parce que tu es livré en moins de 24 heures. Il n'y a pas de faute dans le contenu, le lien, il est bien mis, etc. Sélection naturelle. Sélection Mec, naturelle par les avis. c'est Tremplin, il fait du drop linking, tu vois. Et il va sourcer où? Il va se sourcer chez AliExpress. On est le AliExpress du netlinking. Putain, avec ça, c'est beau, quoi. C'est mieux Grave. que le nouveau iRefer, c'est le AliExpress du netlinking, quoi, tu vois. Avec un temps de livraison qui est très rapide, par Tu vas te faire, tu vas te faire choper comme, comment il s'appelle, Jack Ma. Tu sais, il avait été récupéré par les autorités. On l'a plus vu pendant contre. 48 heures, je crois. Attention.
Lavage de cerveau vidéo, retour de Bali. Super vidéo. Dites-nous en commentaire si ça vous chauffe. On lit tous vos commentaires de toute façon. Pensez à vous abonner. Et Léo, à très vite pour une prochaine vidéo. Hein. À très très vite. Vas-y, bisous. Moi, je commence à répondre à tous les commentaires d'ailleurs aussi. Je sais que toi, t'es pas un gros fan de répondre tout le temps. Moi, tu lis tout. Moi, j'aime bien répondre en plus. Donc, je commence à répondre un peu partout. Je me suis dit, bon, Super. je réponds plus ici maintenant. Donc, ça dépolle. Trop bien. Abonnez-vous les amis. À très très vite. Bisous la team. Salut, salut.